Le commissaire Girard, après avoir rendu le badge au docteur, est sorti de l'OMS, a rejoint l'agent Finlay et pris l'avion pour Marseille pour rejoindre Poirot et Japp à l'aéroport. J'ai reçu un texto du commissaire. Apparemment, il nous attend à l'aéroport. Un texto? Tiens, c'est curieux. Vous savez ce qu'il nous veut? Bah oui, si vous voulez. Regardez. Il a été bref. Rendez-vous au jardin Sainte-Victoire, hall A, premier étage, dès votre arrivée. J'ai à vous parler. En effet. Hall A. C'est par là. Ah, bien justement, le voilà. Commissaire. Inspecteur-chef, Poirot, Commissaire, j'espère que vous avez faim. messieurs, tenez. Voici le menu. Alors, merci beaucoup. Merci. Pour ma part, je me contenterai d'une tisane, simplement. Vous voulez rien manger? Avec les 19h30 d'avion, non, merci, je n'ai pas très faim. Très bien. Moi, je vais prendre un magret de canard poêlé et écrasé de pommes de terre, s'il vous plaît. Eh bien, la même chose pour moi, mademoiselle. S'il vous plaît. 2 magrets, et monsieur, vous êtes sûr que vous ne voulez rien prendre? Absolument sûr. Je vous remercie, mademoiselle. C'est moi. Je me demande comment vous pouvez vous enfiler un magret, Japp. Bah, j'ai faim. Pourquoi voulez-vous nous voir, commissaire? Eh bien, je crois savoir qui est à l'origine des pandémies. L'OMS. Vous le savez aussi? Oui. Le docteur Graham avait conservé des coupures de presse dans lesquelles nous avons lu qu'un multimilliardaire finançait également la pandémie. Son nom? Jill Bates. Ça ne me surprend pas. Pardon. Voici les magrets. Merci Tenez. beaucoup. Merci. Et la tisane pour vous, monsieur. Je vous remercie. Bon, quoi d'autre? C'est son code qui nous a amenés en Alaska. Et c'est en fouillant dans son bureau que nous avons pu mettre la main sur ces fameux papiers. Et vous, commissaire? J'ai pu photographier quelques fiches du rapport que l'OMS gardait précieusement. Tenez. Comment vous avez eu ça? Il m'arrive aussi d'être sur le terrain, monsieur Poirot. Punaise. Ce serait l'OMS qui aurait buté Prickster. Quoi? Prickster a été abattu? Oh. Oups. Ne vous en faites pas maintenant. Monsieur Poirot peut être au courant. Et Japp se mit à raconter qu'au tout début de cette aventure, ils ont retrouvé le cadavre de Prickster dans la forêt d'Epping, et la balle extraite de son corps. Du coup, pas la moindre preuve. Ce que nous avons là ne constitue pas une preuve non plus. Mais nous savons qui surveiller. La présidente de l'OMS. Ah, tout juste. On doit tout surveiller, surtout ses relations. Nous devons rejoindre Hastings et Miss Lemon au Maroc. Eux aussi, ils ont fait une avancée. J'ai fait extrader le docteur Hassan vers l'Angleterre. Il restera désormais avec Parker et son équipe. Bonne idée, mais pour les rejoindre au Maroc, ça ne sera pas une partie de plaisir. Hein. Pourquoi? D'après Hastings, nous sommes sur une liste noire là-bas. Si nous arrivons par avion ou en ferry, on sera tout de suite remarqué. Je crois que j'ai trouvé un moyen. Maintenant, est-ce que ça va vous plaire? Ça va, Poirot? Oh punaise, j'ai bien fait de ne pas manger. Ah, vous n'êtes pas bien en avion, vous n'êtes pas bien en bateau? Ça, un bateau? Non. Ce n'était même pas un chalutier. L'odeur de poisson me donnait l'envie de vomir. Mais comme je n'avais rien à vomir... J'appelle Hastings. Prenez de l'eau. Ah, Sarid, ça va? non. C'est bon. Ils sont à Ksar el-Kébir. Prenez la voiture de mon frère pour y aller, il va vous y conduire. Merci, Mohamed. C'est nous, Hastings. Ouvrez-nous.
Bon sang. Poirot! Jap! Avec la façon dont vous êtes habillé, je vous aurais même pas reconnu. Nous avons fait au mieux. Bonjour, Miss Je suis Lehman. trop heureuse de vous revoir. Je suis bien content d'être arrivé, enfin. Après coup, le bateau, c'était plutôt pas mal, comparé à l'avion. Il a été malade pendant toute la traversée, puis c'était plus lent. Oui, mais plus sûr. Oui, certes, mais c'était plus lent. Bref, je crois que nous avons beaucoup de choses à nous dire. Et ils discutent plusieurs heures, mettant tout à plat. Et ce qui en résulte n'est pas bon. Qu'est-ce que vous me proposez? Vous avez une idée? Faudrait mettre la main sur ce elfe assis et lui tirer les vers du nez. Oui, mais le hic, c'est qu'il nous cherche. On va devoir le surveiller 24 heures sur 24. Connaître par cœur son emploi du temps. Et lui mettre le grappin dessus dès la première opportunité, mais aucune improvisation. Allez, non, ça ne doit pas être de la tarte. Ça, c'est sûr. Hastings, vous devez savoir comment organiser ce genre de mission, c'est plutôt dans vos cordes. Il nous faudra surveiller ces deux endroits. Tout d'abord le commissariat, car bien que ce soit un ripou, il n'en demeure pas moins commissaire. Et le Yellow Club. À partir de là, je suis sûr que nous pourrons le pister. Hastings, c'est vous le chef de mission. Il va nous falloir du matériel de surveillance, appareil photo, mini-caméra, ordinateur portable, jumelles, micro longue portée, traceur GPS et un moyen de locomotion pratique pour y faire notre QG. Nous devons rester mobiles. Tant qu'on le surveillera, on ne peut se fixer nulle part. Ce n'est que lorsque nous passerons à l'action que nous prendrons un abri. Et en cas de coup dur, nous devons avoir des Je armes. crois savoir auprès de qui on peut avoir tout ce matériel. C'est parfait. On commence dès que nous sommes prêts.